grand amour, dit Jésus, que de donner sa vie pour ses amis. Aussi, les premières générations chrétiennes ont-elles beaucoup médité sur la parabole du berger qui donne sa vie pour ses brebis. En se représentant comme le bon pasteur, Jésus avait voulu révéler à la foule qui l'écoutait les pensées du cœur de Dieu, son dessein de miséricorde. Un jour viendrait où une autre image frapperait davantage encore les esprits, celle du côté ouvert de Jésus en croix, expression du plus haut amour, le côté transpercé de Jésus, d'où jaillirent l'eau et le sang, et aussi le signe de la fécondité de son sacrifice. Au cours des derniers siècles, par-delà le côté ouvert, c'est au cœur de Jésus lui-même que devait s'attacher la contemplation des chrétiens, comme au symbole des merveilles de l'amour de Dieu pour nous. En contemplant le cœur du Christ, les uns peuvent entendre avant tout un appel à la réparation pour les péchés des hommes. D'autres viendront puiser la joie aux sources vives du salut. D'autres, enfin, les yeux fixés sur Jésus, se laisseront instruire par lui, pour apprendre à le reconnaître dans leurs frères. L'Évangile nous présente le côté ouvert de Jésus en croix. C'est la révélation suprême de l'amour de Dieu. Déjà, par le prophète Osée, Dieu avait parlé à son peuple en termes de tendresse. Mais la tendresse de Dieu ne va pas seulement à la descendance d'Abraham. Elle atteint tous les hommes en Jésus-Christ, qui les a sauvés par son sang. Tel est le mystère dont saint Paul nous invite à contempler. La largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur, dans la foi et dans l'amour. Seigneur notre Dieu, dans le cœur de ton Fils meurtri par nos péchés, tu nous prodigues les trésors infinis de ton amour. Permets qu'en lui rendant l'hommage de notre piété, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation.